Superman volait autour de la ville toute la journée, cherchant quelque chose de suspect. Puis, soudain, il remarqua quelque chose de très intéressant. Il vit Wonder Woman allongée sur son lit, se détendant, avec la fenêtre grande ouverte. Superman, excité à l'idée de voir cela, pensa: je pourrais voler à travers cette fenêtre ouverte et être dedans et dehors avant même qu'elle ne s'en rende compte. Il se précipita à l'intérieur et ressortit aussi vite qu'il était entré, avec les rideaux qui bougeaient lorsqu'il passait à toute vitesse. Superman atterrit sur le sol et pensa: waouh, c'était incroyable! Quelle expérience! Mais alors que Wonder Woman se levait et regardait autour d'elle, elle dit à voix haute: Hmm, j'ai ressenti un peu de vent, mais je n'ai rien remarqué. Puis, dans un coin de la pièce, l'homme invisible dit: je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais pour une raison quelconque, mon dos me fait très mal maintenant. Une nouvelle membre vient de rejoindre la communauté, et le leader lui dit: tu sais, c'est une tradition que lorsqu'une nouvelle personne rejoint, elle vienne me partager quelque chose de personnel. La nouvelle membre répond: oh, je suis trop gêné pour te dire mon secret le plus profond. Le leader la rassure: c'est bon, tout ce que tu partageras restera entre nous. Rassurée, la membre accepte de revenir dans quelques jours pour partager. 2 jours plus tard, elle revient et dit: je ne suis toujours pas sûre. Peux-tu me promettre de ne pas dire mon secret à quelqu'un? Le leader promet et elle commence: tu vois, je ne porte jamais rien sous mes vêtements. Le leader rigole et dit: ce n'est pas si grave. Parfois, j'aime aussi un peu de liberté. La membre pousse un soupir de soulagement et dit: oh merci. J'étais tellement inquiète. Le leader continue: c'est bien. Fais juste 5 sauts sur place et fais une petite promenade pour vider ton esprit. Un homme rentrait chez lui un bel après-midi lorsqu'il fut attaqué par sa femme. La femme lui cria: tu as couché avec ma sœur, espèce de salaud. Le mari réfléchit un moment et répondit: non, je ne pense pas. La femme réplique: eh bien, l'année dernière, elle nous a rendu visite et elle m'a dit aujourd'hui que tu avais couché avec elle. Le mari est vraiment confus et dit: je sais qu'elle est une jeune femme très attirante, mais je me souviendrai si j'avais couché avec elle, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas. Peux-tu lui redemander de quoi elle parle? Alors la femme prend le téléphone et appelle sa sœur. Mon mari dit qu'il n'a pas couché avec toi. Es-tu absolument sûr que c'était bien lui? La sœur confirme et revient vers son mari. C'était toi. Le mari est perplexe et ne comprend pas pourquoi elle affirme cela. Puis il réfléchit et dit: eh bien, à Noël, je n'ai couché qu'une seule fois, et c'était avec toi. Tu te souviens? Tu mettais les cadeaux sous le sapin de Noël et j'ai vu tes culottes roses, et je n'ai pas pu m'empêcher de te prendre là. La femme se fâche et crie: idiot, je ne porte pas de culottes roses. 4 femmes très pieuses font une randonnée en montagne lorsqu'une énorme avalanche les ensevelit. Peu après, elles se retrouvent devant les portes du paradis, où le gardien les attend. Bienvenue, mesdames, dit le gardien. Je vais vous laisser entrer, mais avant, je dois poser une question à chacune d'entre vous. Veuillez vous aligner. Le gardien demande à la première femme: avez-vous déjà touché un homme? La femme rougit et après un moment admet: eh bien, oui, j'ai touché l'un d'eux une fois avec le bout de mon doigt. Le gardien hoche la tête et dit: d'accord, trempez le bout de votre doigt dans cette eau bénite, puis vous pouvez entrer. La femme obéit et franchit la porte. Ensuite, le gardien se tourne vers la deuxième femme et lui demande: et vous, avez-vous déjà touché un homme? La deuxième femme baisse les yeux et répond: eh bien, oui, j'en ai tenu un dans ma main une fois. Le gardien hoche la tête et dit: très bien. Lavez vos mains dans l'eau bénite, puis vous pouvez entrer. À ce moment-là, les 2 dernières femmes commencent à se disputer et à se pousser. L'une d'elles essaie de passer devant, et le gardien les observe, confus. Qu'est-ce qui se passe? Pas besoin de se précipiter, dit-il. La femme qui essaie de passer devant crie: eh bien, si je dois me gargariser avec cette eau, je le ferai avant que Gertrude ne colle son derrière.
Benny est en vacances dans une grande ville. Après une journée de visite, il a faim et décide de s'arrêter dans un petit restaurant. L'endroit est un peu sale, alors Benny choisit simplement un bol de soupe de nouilles. Dès que la serveuse lui apporte la soupe, Benny commence à manger joyeusement. Après un moment, il s'écrie: Qu'est-ce que c'est? Il y a un poil dans ma soupe. Je ne vais pas payer pour ça. Sur ces mots, il sort en furie du restaurant. La serveuse, choquée par sa réaction, décide de le suivre pour voir où il va. Elle le voit traverser la rue et entrer dans un bordel. Curieuse, elle regarde par la fenêtre et voit Benny discuter avec la madame à la porte. Peu après, Benny est conduit dans une chambre avec une jolie blonde et, sans perdre de temps, il se jette dans le lit avec elle. Furieuse, la serveuse entre dans la chambre et hurle: Tu fais toute une histoire pour un poil dans ta soupe, et puis tu viens ici dans cet endroit sale et tu sautes directement avec cette femme. Benny lève la tête, la regarde et répond rapidement: Oui, et juste pour que tu saches, si je trouve une nouille ici, je ne paie pas non plus. Rudy, un homme très embarrassé et inquiet, entre dans le cabinet du médecin. Le médecin lui demande: Monsieur Strolz, quel est le problème? Rudy répond: Docteur, mon ami est récemment allé dans un bordel bon marché et a couché avec 6 femmes qui semblaient très bizarres. Maintenant, il s'inquiète de ce qu'il pourrait avoir attrapé. Que me recommandez-vous? Le médecin répond: Eh bien, il serait préférable que vous enleviez votre pantalon et me montriez votre ami. Heinrich a récemment choisi un nouveau médecin de famille. Après 3 visites et des tests de laboratoire approfondis, le médecin lui dit: Heinrich va plutôt bien pour son âge. Inquiet par ce commentaire, Heinrich demande: Docteur, pensez-vous que je vivrai jusqu'à 80 ans? Le médecin lui demande: Fumez-vous ou buvez-vous de la bière ou du vin? Non, répond Heinrich, je n'ai jamais fait ça. Le médecin demande ensuite: Mangez-vous des côtes grasses ou des steaks? Non, docteur, dit Heinrich, j'ai entendu dire que la viande rouge est très malsaine. Le médecin continue: Et qu'en est-il des jeux, de la conduite rapide et des coucheries avec beaucoup de femmes? Non, crie Heinrich, je n'ai jamais fait ça. Le médecin, confus, le regarde et lui demande: Alors, pourquoi diable vous souciez-vous de vivre jusqu'à 80 ans? Bruno, un homme très timide de 30 ans, entre dans le cabinet du médecin. Il entre dans la salle d'examen et une infirmière blonde très attirante entre. Elle lui demande de retirer tous ses vêtements avant que le médecin ne l'examine. Bruno rougit et proteste: Non, je ne peux pas faire ça. L'infirmière blonde sourit et le rassure: Allez, ne vous inquiétez pas, j'ai vu des centaines d'hommes nus. Bruno répond: Mais le mien est différent. Vous allez probablement rire si vous me voyez nu. L'infirmière rit doucement: Je vous promets, je suis une professionnelle. En 20 ans, je n'ai jamais ri d'un patient. À contre-cœur, Bruno accepte et commence à se déshabiller. Il commence par déboutonner sa chemise, puis retire son pantalon, et avec un profond soupir, il baisse son sous-vêtement. Devant l'infirmière se tient un homme grand et nu avec la plus petite chose qu'elle ait jamais vue. C'est même plus petit que la pile d'une télécommande. L'infirmière ne peut s'en empêcher et éclate de rire. En réalisant ce qu'elle vient de faire, elle se sent terriblement mal d'avoir ri de la condition du patient. Elle se reprend rapidement et dit: Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je promets que cela ne se reproduira plus. Maintenant, dites-moi, quel est le problème? Après une courte pause, Bruno répond, visiblement gêné: C'est gonflé.